Quel est, les amis, le travail de GTSC? GTSC, c'est le groupe de travail en République centrafricaine pour la crise. C'est Ce groupe de l'organisation de la société civile existe depuis longtemps dans ce pays. Mais on a le droit aujourd'hui, les amis, de se poser beaucoup de questions concernant certaines organisations dans nos micro-États. Le rôle que joue GTSC en République centrafricaine, petit à petit, est exposé. Les amis, je vais vous proposer un audio. L'audio là, c'est terrible. Pourquoi je dis c'est terrible? Parce qu'il y a un complot pour la déstabilisation de la République centrafricaine. Et qui sont ceux-là qui sont derrière cette déstabilisation? C'est les mêmes gens. L'impérialisme occidental. Vous avez la France, vous avez les États-Unis, ils sont toujours derrière. Mais cette fois-ci, c'est une conversation téléphonique dévoilée par Orange RCA, la République centrafricaine, où un certain monsieur qui s'appelle Paul Crescent Beninga, il est le porte-parole du GTSC. Il était au téléphone avec un certain Pedro Campo Boué, qui est fonctionnaire à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Cette fois-ci, dans leur conversation, les amis, il y a de l'argent et de logistique. Ils disent qu'ils sont prêts à créer des émeutes en République centrafricaine, mais il a besoin de 12 000 $ plus à peu près des milliers de bouteilles d'eau. Et ils vont marcher avec les drapeaux blancs et autres. Le but, c'est de créer le désordre pour que l'armée réagisse ou la police réagisse. Et tout de suite, les Américains vont entrer, les autres vont entrer. Le but, c'est quoi, les amis? C'est le pillage des ressources de la République centrafricaine. C'est en train de les échapper. Et ces gars ne démordent pas. Ils sont prêts à tout pour déstabiliser la République centrafricaine. Nos amis de Bangui, nos amis à RCA devraient être vigilants. Je pense que c'est Assimi Goïta qui avait raison. Quand un pays est en proie à l'insécurité et que le pays est en train de tout faire pour établir les choses, il y a certaines organisations qu'il ne faut pas permettre. Ou même, s'il faut permettre, les amis, il faut être regardant sur le financement de ces organisations-là. C'est l'État de ce pays-là qui devrait plutôt financer ces organisations. Comme ça, c'est facile de contrôler le financement. Aujourd'hui, on comprend que l'ambassade des États-Unis en République centrafricaine est utilisée par Washington pour financer les émeutiers, pour financer la déstabilisation. Déstabiliser la République centrafricaine, c'est l'air dada. Vous savez, depuis que les Russes sont arrivés là-bas et tout, la sécurité est en train de revenir, ça ne leur plaît pas. Ils sont en train de dire, oh, les Russes exploitent, les Russes exploitent. Je suis d'accord, je vous dis, les amis, j'estime que si les gens travaillent avec vous et qu'ils sont honnêtes, ils vous disent, OK, nous faisons ceci, voilà ce que, on fait le deal. Et si on est d'accord, on avance. Mais avec les Occidentaux, il n'y a pas de deal. Ils prétendent aider, alors qu'en réalité, ils créent l'insécurité pour piller. Regardez la République démocratique du Congo. Avant, regardez le Mali. Les amis, les chiffres de l'exploitation de l'or au Burkina Faso, il faut aller regarder pour comprendre. C'est que la France jouait, le rôle de la France dans ce pays-là pour l'exploitation, pour le pillage. Au Niger, il y a l'exploitation de l'uranium qui va recommencer. Il y a des gisements qu'on avait abandonnés il y a de cela 10 ans. Les Chinois sont... Donc, les amis, je préfère les gens qui travaillent avec nous et de façon transparente. Je préfère ces gens-là. Les amis, je vous suggère donc d'écouter, écoutez très bien cette conversation entre Paul Crescent Beninga, le porte-parole de GTSC, et le fonctionnaire Pedro Campo Boué de l'ambassade des États-Unis en République centrafricaine. Bonjour, ça va comme tu veux? Oui, très bien, j'appelle au sujet de notre prestation. Vas-y, je t'écoute. Je crois que le 12 avril, c'était bien réussi là. Nous avons fait du bon travail. Rien à dire, hein. On en a déjà échangé à ce sujet. Écoute mon grand, cette fois, il faudra une manif de masse. Vraiment, vraiment beaucoup de monde. T'entends ça? Bon, pas de souci, hein. Comme je l'ai dit, je suis prêt à rassembler environ 10 000 personnes.
au niveau de l'envergure exactement. Ce sera vraiment une première pour Pangui. Tu peux le faire quand? Le boss est parti hier à Paris. Hein. Les 2 prochains jours, je pense que ça serait le mieux. Hein. Bien vu, hein. Tu as besoin de quoi pour le mettre en œuvre? On a déjà causé 15 000 bouteilles d'eau, des drapeaux blancs et à peu près une somme de 12 000 $. Sacré kilo. Il doit t'en rester du pognon, non? Oui, d'ailleurs, j'ai parlé à mon contact qui est à la gendarmerie. Il m'a dit que les flics ne vont pas se mêler, ne vont pas s'interposer. Hein. Ça me va alors. Dans ce cas, tu peux démarrer ça. Écoute, on va se retrouver demain matin. Je te dirai où demain. D'accord? Ok, ça marche. Ça sera fait. À demain alors. À plus. J'ai dit merci à tous ceux qui ont travaillé pour que cet audio soit dehors. J'ai dit merci encore parce que c'est comme ça qu'il faut éventrer tous les différents complots contre l'Afrique. La République centrafricaine ne doit rien aux Américains. La République centrafricaine ne doit rien aux Français. La République centrafricaine a tellement souffert entre les mains des Américains et les Français. Ils ont pillé, ils ont spolié, ils ont volé et ils veulent continuer. J'ai dit encore les amis, tous les pays raisonnables qui aiment l'Afrique, qui veulent l'unité de l'Afrique, comme la Russie, la Chine, mais beaucoup plus la Russie, les amis, devraient travailler pour que la MINUSCA quitte la République centrafricaine. De 2, pour que la République centrafricaine gagne sa souveraineté. Pour cela, je pense qu'il faut la sécurité. Comme ce qui se déroule là actuellement dans l'AES. Je crois que l'AES aujourd'hui, c'est un exemple. La République centrafricaine doit être comme l'AES. À bas l'impérialisme américain, à bas l'impérialisme français, à bas l'impérialisme occidental, à bas l'élite française qui veut créer le désordre partout, à bas l'élite américaine qui crée le désordre partout ici en Afrique. Oui, les amis, mettons-nous ensemble pour continuer à dénoncer cet état des choses. Mettons-nous ensemble pour soutenir la République centrafricaine. Mettons-nous ensemble pour soutenir la souveraineté de l'Afrique. C'est tout ce qui nous reste. Ce continent, ce pays, l'Afrique, c'est tout ce qui nous reste. Nous sommes riches, paradoxalement, nous sommes pauvres et les gens veulent qu'on continue comme ça. Disons tous non à cela. Et à M. Paul Christian Beninga, quand j'écoute cette conversation, désolé de le dire, tu es un traître. Et le gouvernement centrafricain, les amis, devrait être regardant. Le financement de ces organisations de société civile doit être contrôlé. L'État doit voter un budget pour financer ces organisations-là. L'État doit interdire le financement extérieur de cette organisation. Surveiller les agissements de fonctionnaires américains dans leur ambassade. Il faut surveiller cela. Vous ne pouvez pas être une puissance qui aime les problèmes tellement. Ça veut dire que le désordre dans le monde, c'est votre dada. Et vous prétendez, oh là, pays de démocratie, on fait la promotion de la démocratie. Quelle démocratie? Il n'y a pas de démocratie dans votre ADN. Il n'y a que la colonisation, le désordre, le pillage dans votre ADN. Thank you, friends, for watching, and bye-bye.